Come on and talk to me, I will try my utmost to be honest with you. Try to be honest with you every single word. Come on and talk to me, I will try my utmost to be rhythmical. Try to be... Pour ma part, ça a été long le cheminement. Pourquoi je suis arrivé à la danse? Il y a eu beaucoup de choses en fait. Quand t'es petit et t'as 6 ans et que t'es un enfant, ta mère elle te dit « T'aimes bien le violon ?» Alors quand t'as 6 ans tu dis bah oui, mais tu sais vraiment pas ce que tu dis en fait. Et bah tiens, je t'inscris. Et voilà. Donc en fait, notre mère nous a forcé dans un sens, franchement, même clairement je la remercie parce que elle nous a forcé à jouer d'un instrument et à faire du solfège étant tout petit jusqu'à peut-être 15-16 ans. Et le fait d'avoir été mis dans le bain, forcé entre guillemets, après quand je suis sorti de ça, j'ai pas commencé la danse directement derrière, mais quand je me suis mis à la danse, l'oreille, pour l'écoute au niveau des sons, le rythme, toutes ces facilités là, même en termes de culture musicale, etc., je me suis rendu compte que ça m'avait vachement apporté pour ma danse quoi. Donc là-dessus, merci maman. Donc j'ai commencé à Body Tempo en janvier 2006, ça devait être ça. Et donc dur à lancer au départ. Dur à lancer parce que moi j'étais tout jeune aussi. Tout jeune dans ma danse, tout jeune dans ma pédagogie. Et avec le temps, et avec les élèves, le temps, l'expérience, et puis le travail aussi, au bout d'un moment, ça grossit de plus en plus. Voilà. Quand j'ai commencé à donner mes cours de danse, je faisais des études en parallèle, j'étais dans un BTS informatique et réseau pour l'industrie et services techniques, Institut de Monnier. Et une fois que je l'ai obtenu, en fait, je me suis vite rendu compte que la danse ne te permet pas forcément de vivre pleinement. Donc du coup, j'ai pris un autre taf, et cet autre taf, j'étais agent d'accueil à UGC. Et ce que j'aimais bien dans le fait d'avoir un autre emploi, qui n'avait rien à voir avec la danse, c'était que ça me permettait de faire totalement autre chose et d'avoir envie de revenir à la danse encore plus vite. J'avais plein d'idées en tête, j'avais envie de faire plein de choses, etc. Et le contrepoids c'était j'ai pas assez de temps pour faire toutes ces choses là. Maintenant j'ai trop de temps pour faire ces choses là et du coup j'ai plus la même hargne des fois de temps en temps quand je viens à l'entraînement ou en cours. Donc je suis content de reprendre un autre taf là. Ça me dérange pas de ramasser de la merde à côté toute ma vie si je peux avoir toujours la danse en parallèle quoi. Et je préfère à la limite faire ça. Ramasser de la merde dans un cadre qui me plaît, donc là le cinéma, tu vois, ça me plaît, y a pas de problème, plutôt d'être le cul derrière un bureau en 35 heures à faire de l'informatique et au final ça me parle pas du tout. Dans l'enseignement, ce qui me plaît, c'est en fait transmettre et de voir les autres découvrir à leur tour. Et quand je transmets aux élèves et que je donne un cours, je leur explique souvent les clés que je me suis fixé ou qui m'ont permis de débloquer certaines choses. Donc je leur dis tenez, tentez ça. Moi par exemple, pour essayer de ressentir ça, je me suis mis à penser à ça. Et donc du coup ça parle à certains, ça parle pas à d'autres. Et ça j'adore aussi, c'est ce que j'aime surtout dans l'enseignement, c'est que t'expliques un mouvement aux gens, donc au début t'as le contenu brut comme ça. T'en as qui arrivent à le comprendre. T'en as une autre moitié qui va pas le comprendre. Cette autre moitié, il faut que tu leur donnes une image pour qu'ils comprennent le mouvement. Et sur cette image, si tout le monde comprend, t'as de la chance. Sinon t'en as encore 3 quarts qui l'ont compris, un quart qui l'a pas compris. Et tu dois retrouver encore une autre image, tu vois, pour qu'ils le comprennent. Dans le twist flex, quand on fait ça, au moment où ils doivent tourner les jambes et tourner les mains, je sais pas pourquoi, moi ça me fait penser à Fort Boyard, la tête de tigre qui tourne, tu vois. Parce que t'as quelque chose qui se tourne dans un sens et t'as le reste qui tourne dans l'autre, donc voilà. Même une de mes élèves m'avait dit un jour que être pédagogue, c'est pas donner à n'importe qui. C'est qu'il faut avoir envie en fait de transmettre. Il faut avoir envie de transmettre pour être un bon professeur quoi. Alors le Welcome Project, c'est un collectif que j'ai décidé de monter il y a de ça environ 3 ans maintenant je crois. Et c'est parti de l'initiative que je voulais en fait créer des vidéos chorégraphiques mais avec des gens qui étaient sérieux, motivés, capables de se taper des heures et des heures, surtout très tard le soir. Pourquoi on a appelé ça le Welcome Project? C'est parce que en fait tout le travail qu'on faisait en salle, donc nous deux, personne ne le voit, on a tout simplement intitulé ça, c'est un projet qui est sur la durée, c'est-à-dire que chaque projet qu'on sort a un numéro certes, mais sur la durée on ne sait pas jusqu'à quand ça va s'étendre. Et on l'a appelé Welcome parce qu'on invite tout simplement les gens à venir voir notre travail par le biais des vidéos. Dans ma tête, j'ai déjà 4 ou 5 courts-métrages que je veux faire. Déjà. Bon, ça va prendre du temps et des moyens.
qu'est-ce que ça m'apporte? Ça m'a tout apporté, quoi. Tout, vraiment tout. C'est-à-dire, avant, j'étais petit, chétif, aucune assurance. Depuis que j'ai fait de la danse, j'ai pris 10 kilos, j'ai pu m'assumer, j'ai pu faire vraiment plein de choses, j'ai pu vraiment me libérer. Et en soi, je pourrais jamais lâcher ça. Je me dirais, je sais pas ce que je recherche, je sais juste que je me plais dans ce que je fais, je crée, je travaille, et puis l'évolution, on verra ce qu'il y aura derrière, quoi. Not talking to you. Get a sweet, get a sweet. Come on, talk.